Les amis, bonjour ou bonsoir, il fait nuit, mais c'est le matin, donc c'est bonjour. Mais moi je vole le soir là, mais dans la mission c'est le matin. Bon, enfin bref, c'est compliqué. Je suis sur le porte-avions dans le détroit d'Ormuz, dans le golfe Persique. Je suis au catapultage, je vais essayer de me dépêcher parce que après... Voilà, donc j'ai des bombes et des AGM 88. Je regardais ce que j'avais sous le ventre, parce que c'est pas moi qui l'ai mis. Je l'ai mis quand j'ai créé la mission, mais comme je change d'appareil de temps en temps, et là je vais me dépêcher de décoller, sinon je risque d'être embêté. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais saluer tout de suite, hop, pour en attente de personnel. Voilà, il y a un chien jaune qui s'avance, il va me prendre en compte. Et puis comme ça, je vais pouvoir avancer. Je vais mettre mon bingo à 4200 gallons. Voilà, je resalue. Il y a un astérix violet qui se met au-dessus du gaz, ça veut dire qu'il m'a pris en compte. Voilà, celui-ci me fait signe de regarder là-bas et me fait signe d'avancer. Je mets ma roulette en high et j'avance doucement. Je regarde ce qu'il me dit de faire. Je vois qu'il y en a un qui s'avance à droite, ça veut dire sûrement que je vais aller vers là-bas. Je roule doucement. Ah, il me fait signe de m'arrêter. D'accord. Et donc d'aller vers lui. Ok, c'est parti. Lui me fait signe de tourner. Je tourne, je le regarde. Hop, tout droit. Revenir à gauche. Ok, tout droit. D'accord. Et là, je suis pris en compte par un nouveau gars. C'est celui-là. Il me fait signe d'aller à droite. Tout droit. Tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. C'est pas évident parce que des fois ils nous font des cagades les mecs. Hein. Là, il me fait signe d'avancer, je vais rentrer dans le gars là. Là, il me fait signe de braquer tout à droite, je braque tout à droite. J'accélère, je le regarde, je le regarde, je le regarde tout droit, à gauche. Tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. Et là je suis pris en compte par lui. Alors lui il me fait signe de... Voilà, d'aller par là, ok. Il m'a fait signe de déployer mes ailes, je crois. Hop, là tout droit. Tout droit, pardon. Ouais, mais il me fait des conneries là. Ouais, ok. Là, braqué à gauche. Tout droit. J'avance toujours. Braqué à gauche. Tout droit. Hop, et là je freine. Ok, d'accord. Waouh. C'est chaud, hein. Déployer les ailes. Voilà le geste. Ok. Oh man, ça a merdé. Désolé. Voilà. Là, j'ai déployé mes ailes. Je regarde mes ailes qui se déploient. Vous remarquerez que j'ai pas allumé mes lumières, hein, ce qui est normal. Parce que les strobes, ça aveugle. Et comme les gens ils sont autour de l'appareil, il me fait signe de baisser ma launch bar, je la baisse là, voilà. Ça y est, j'ai baissé ma launch bar, là je vais verrouiller mes ailes. Ouais, ok. Merde. Là, c'est verrouillé. Il me fait signe d'avancer. Il s'est mis sur la gauche, j'avance. Je le regarde, je regarde pas devant moi, hein, j'avance. Hop, et là je coupe mon moteur. Enfin, je passe au ralenti plutôt. Alors je suis à 4200, bingo, j'allume. Mon RWR, il est allumé, il n'est pas allumé, je me mets sur on, sur bypass, voilà, pour pouvoir larguer. Il me fait signe de remonter ma launch bar, je remonte la launch bar, et là il me fait signe de mettre du moteur. Alors je contrôle ma machine, là j'ai pas mis, je vais me mettre 15 degrés, bon ça veut pas, voilà, ça m'a mis moins en plus, d'accord, c'est la fête. Alors je me mets 16 degrés, je me mets 16 degrés, j'allume mes lumières. C'est bon, mes strobes sont allumés. Je contrôle tout. Tac, tac. Ok, c'est bon. Là, je passe sur HUD. Ok, c'est une répétition du HUD qui est devant moi. Je regarde mon moteur. Je mets tout doucement plein gaz. Je contrôle mes commandes. Je fasse mon master caution.
Et là je salue. Je me tiens là. Et là c'est parti. Je touche plus à rien. J'ai pas la main sur le manche. Elle est sur la barre. Je touche à rien. Boum. Je remets la main sur le manche. Je pars sur la droite. Je cabre légèrement. Je rentre mon train. Une pente de 5 degrés, le vario est positif, donc je rentre, je passe mes volets sur automatique, je fais ma baïonnette, je reviens au BRC, c'est l'axe de vol du porte-avions, je suis à 700 pieds, je me mets à l'horizontale, je suis à 800 pieds, c'est légèrement au-dessus, je vais rattraper le coup en descendant légèrement. Ah, c'est cap break, j'ai oublié de... Voilà. C'est pour ça que j'avais un défaut master caution, j'avais oublié de mettre le siège éjectable. Vous voyez, si j'avais dû m'éjecter au catapultage, ben, j'étais mort. C'est une petite erreur, ça arrive. Je réduis, je suis plein PC, là je passe en 100% sec. Puissance militaire 100% sec. 500 nœuds hein, quand même, hein, déjà. 730 pieds. Alors pendant ce temps-là, arme, airground, arme, anti-radar, TO, cible d'opportunité, classe, hostile. Et voilà, et là c'est parti. En avant Guingamp, radar d'attaque, ou même pas, je vais passer sur HSI. Voilà. Ok, je suis à 1000 pieds. Bon, là, je vais commencer à grimper quand même. Hop, ça y est. Je l'ai passé. Je monte. 93%. Je monte à 98%. Je coupe mes lumières. Voilà. Et là, je suis bon. Et là, je vois déjà que j'ai accroché une station. Une station. Alors, faut voir si c'est l'Estrella. Alors bien sûr, j'ai fait le briefing qui va bien avant de décoller. Hein. Je suis pas un lapin de 3 semaines ou un poussin. Hein. Je bosse quoi. Et voilà donc sur l'île avant Bandar Abbas, avant l'aéroport iranien, il y a des missiles Strela. Donc il y a deux solutions. Oh putain, j'en vois plusieurs. Merde. Là, ça m'arrange pas là. Il y en a un autre là. Alors, voilà, j'ai deux missiles armes anti-radiation. Donc c'est eux qui dans leur tête ont le radar qui détecte ces... Je baisse, je relève mon siège là. C'est eux qui détectent avec leur radar qu'ils ont dans leur nez, qui détectent ceci. C'est pas mon avion. Et ils transmettent à l'ordinateur de bord de l'avion. Donc là j'ai des cibles. Je sais pas trop ce que c'est. SA6 peut-être, l'Astrella, je sais pas. Dans tout état de cause, moi je mets mon petit diamant là, vous voyez. Là je l'enlève, là je le remets. Ça me permet après de sélectionner les cibles pour le tir. Quand je suis HS off, c'est que c'est bon. Arme ready, c'est bon, c'est prêt, je peux tirer. Avec un autre inter, je peux changer de cible. D'accord, celle-ci elle est forcément plus près que celle-là. Donc celle-ci elle est sur l'île qui est avant Bandar Abbas. C'est ce que j'en déduis, hein. Je suis pas non plus... Mais là, regardez, quand je baisse mon nez, ouais, c'est bien Strela qui est sur le bord gauche de l'île. Parce que si je désélectionne, ah bah c'est le Strela qui est à droite de l'île. Alors, d'accord, ok. Ah oui, j'ai 2-6 là, ça y est. Comme je me rapproche, j'ai 2-6, donc c'est bien les Strela. Ok, je vais mettre pleine réchauffe pour donner de la vitesse à mes missiles. Air-sol, et là j'ai sur l'île 2 fois 2 batteries anti-aériennes Strela, et après j'ai Bandar Abbas qui effectivement, pendant le briefing, j'ai bien vu que dans l'axe de vol, la piste était sur la gauche de l'île. Donc c'est logique, puisque si je verrouille celle-ci, on voit bien que... Ah non,
Je sais ce que c'est. C'est des radars SA-300 qui sont très très hauts dans les montagnes là-bas. D'accord. Donc là, je reverrouille ma cible de gauche. Prioritaire, Strela. Alors, normalement, le missile arme, il se tire à plus de 30 000 pieds pour qu'il ait de la vitesse. Donc c'est un missile qui a 8 secondes de propulsion par de la poudre solide, hein, du Propergol en fait, pas de la poudre mais un combustible solide, du Propergol, qui va lui donner une vitesse assez importante. Mais si votre avion il a déjà de la vitesse, c'est toujours ça de gagner. Si vous ramez à 160 nœuds, lui il faut qu'il accélère, il perd de la puissance. Alors que si vous êtes déjà bien lancé à 300, 400, 500 nœuds, c'est toujours ça de gagner pour lui. Mais c'est pareil pour tous les missiles, hein. En combat aérien c'est pareil. Si vous shootez à grande vitesse, votre missile il a d'autant moins d'efforts à faire. Et il ira plus loin et plus vite. Si vous avez le badin dans le commun, c'est pas bon. Ça le fait pas. Donc là je suis à 28 900 pieds, je me mets en léger piqué. Léger piqué, je suis à 400 nœuds, 450 nœuds. Je verrouille, à chauffe, je tire. Boum, c'est parti. Hop, la station revient, je change de cible. Hop, voilà, je verrouille. Mince. Hop, hop, voilà. Là, je verrouille celle-ci, la deuxième. Je tire, mon missile part. Ça y est, il vire parce qu'en fait, la cible, elle est... J'ai un peu merdé, j'étais pas dans l'axe. La cible, elle est sur la pointe de l'île, là, qu'on voit juste en face, dans mes 20 degrés. Maintenant, dans mes 0, puisque je mets mon nez dessus. Je vais mettre mon nez dessus. Et là, je fais attention, 25 000, je suis accroché par l'estrella. Donc, je grimpe. Et je vais même faire une parabole comme ça pour les éviter. Boum, ça a tapé en bas. Je vois un impact là sur l'île. Et là, je me renverse pour regarder de l'autre côté. Ça va taper là. Ça va taper, ça va taper. Ça va taper sur la pointe là. Boum, ça a tapé. Ça y est. Moi, je suis encore accroché, donc c'est qu'il y en a un qui n'a pas pris. Hein. Ah, c'est un peu plus calme là. Voilà. Alors maintenant que ça c'est fait, j'ai de la bombe, la MK82 en CCIP. D'accord. Donc ça c'est du largage plus ou moins archaïque par rapport à ce qu'on utilise d'habitude. Je suis à 39 000 pieds. Hein. Donc en bas je vois un petit incendie là sur la droite, en arrière de la pointe de l'île, et un peu à droite on voit que ça brûle un peu. Donc ça c'est un des véhicules que j'ai touché. Par contre j'avais encore une alarme, j'étais accroché encore, donc je me demande si les deux Strela ont été abattus. Il ne faudrait pas que je me fasse tirer. Bon, à 38 000 pieds je crains pas grand chose, mais quand je vais descendre sur Bandarabas là qui est en face de moi dans mes 20 degrés de droite là, ça risque de poser des soucis. Alors on va voir ça. Alors je réduis tout et je me mets en descente. Mode. Boom. Auto. Fuse. C'est ok. Dep. Mode. Auto. Oh, CCIP, pardon. Dep. Mode. CCIP. Fuse. Nose. Step. Mode. CCIP. Fuse. Nose. Ok. Allez, on va essayer de tirer ces munitions là. Alors le premier parking, je sais qu'il y a du véhicule puisque j'ai déjà traité avec de la planante. Donc là, je me présente. Alors ce mode de tir, je le maîtrise pas trop, je vous les avoue. C'est un peu de l'entraînement là. Donc on plonge. J'ai des batteries de ZSU 23.4 là. Voilà, là, dès que j'ai ma croix en bas, boum, je vais la ramener sur le parking et après j'appuie. Voilà, j'ai ma croix là. Le parking arrive, regardez. Je suis à 8000 pieds, j'appuie.
Boum, c'est parti, je redresse. Je redresse, pleine réchauffe allumée, et là je me fais accrocher. Là regardez, la bombe elle est MK82, elle est partie, là c'est pas mal. Ouais, je les ai calmés un peu les copains là. Alors là je suis accroché. C'est de l'anti-aérien. J'avais un A en bas de mon RWR là, on avait un petit A. Bon, c'est du ZSU, du ZU. Alors en langage russe, ZSU c'est quand il y a le Z, c'est qu'il y a des roues. Ça veut dire que c'est un véhicule qui peut se déplacer. Le ZSU 23-4 par exemple, c'est un véhicule à roues qui a un radar et 4 canons de 23 mm. Et le ZU 23-4, c'est ce qui m'a accroché là. C'est du fixe quoi. C'est un véhicule, c'est une remorque en fait, qui est déposée par un véhicule qui le tracte et qui a donc pareil un radar et 4 canons de 23 mm. Ça change pas grand chose hein. Quand vous prenez les plombs dans les miches, ça fait pareil, ça pique. Mais là, c'est juste pour vous expliquer ça. Moi, je suis pas un spécialiste du renseignement, mais disons que quand j'étais parachutiste et que j'étais à l'avant, on fait du rance, donc pour enseigner l'arrière, il faut bien qu'on connaisse les véhicules. J'étais pas le meilleur, hein, ça me gonflait en plus de faire ça, mais bon, bref. C'est toujours un peu de... C'est toujours bon à savoir. Je vois une traînée là, donc ça c'est un avion. C'est un avion qui en approche pour se poser, ou je sais pas quoi faire. Je vois un truc qui vole très vite là, blanc là. Je sais pas ce que c'est ça. On verra après. Pour l'instant, je vais me représenter MK82. Après, j'ai la 84. Moi, là, j'ai emmené une rafale de plomb. Je sais pas ce que j'ai foutu sur cet avion. Bon, c'est pas grave. C'est un avion que j'avais préparé avant, en préparant la mission, là, dans mon éditeur de mission, sur mon serveur. Voilà, ça permet de toucher un peu à tout. Là, je bascule, je renverse. Je renverse, ça me permet d'être dans l'axe, enfin dans l'axe. Voilà, je laisse descendre, je vais même sortir les AF speed brake, voilà, parce que je vais un peu vite, ça va stabiliser ça va ralentir un peu la machine, ouais, que dalle, elle accélère quoi. Et ça va me permettre de... Bon là je pompe en fait, je triche, regardez, je pompe, je monte, je descends. En fait ça va tricher un peu, ça va me faire descendre la croix. Si je faisais pas ça, je l'aurais pas la croix. Mais pour l'instant, elle veut pas. 12 000 pieds. Tout à l'heure, je l'ai eu à 8 000. Ça pue là. Faut pas que je descende en dessous de 5-6 000 parce que là, les ZU 23-4 là, ils vont me taper là. Ah, c'est bon là, je vais pouvoir tirer. Je tire. C'est parti. Je redresse. 4000 pieds. Ouh, ça pue. Allez, je dégage. Est-ce qu'elle est partie la bebête? Elle est partie. Allez. Il y a 2 MiG-21 qui ont perdu leurs ailes. C'est bon ça. C'est pas mal. Je suis plein de PC allumé. J'ai 5500 gallons pour un bingo à 4200 gallons. Ouais, c'est pas super mojo de Warad. Hein. C'est pas grave. Ah, je vois que j'ai ma crosse qui est sortie. Ça, c'est à cause de ma petite main là et la poignée du Quest 3. J'ai remarqué que des fois en la posant à côté là, elle appuie sur des boutons. Alors le pire c'est quand elle me coupe la batterie là, parce que ça me coupe le FLIR et tout, et là c'est pas bon. Donc il faut que je me trouve un système pour la poser. Là elle est sur ma jambe, sur ma vraie jambe, qui correspond à la jambe de la simulation. Mais le problème c'est que des fois elle tombe par terre. Et donc c'est moyen. Donc il faut que je trouve un système. Il faudrait que je l'ai pratiquement accroché au poignet avec un... Je vais voir ça. Ils vendent d'ailleurs des poignets en caoutchouc qu'on met autour et on glisse sa main autour d'une sorte de dragon là. Je pense que je vais m'offrir ça. Ça va pas coûter grand chose sur Amazon. On n'a pas le droit de faire de pub. Merde. Désolé. C'est pas que je les aime particulièrement, hein, mais les produits arrivent assez vite. Bon, voilà. On est comme des gosses, hein. Quand on veut un truc, on le veut de suite. C'est ça le problème. On le veut de suite. Bon, MK82, allez c'est parti, il m'en reste 2. Allez,
C'est parti, on plonge. 182, c'est pas mal ça. Je sors les speed break. Speed break. Je vois le parking là-bas. Je pompe un peu, je plonge. Tac. Quand on plonge, regardez, j'ai la croix là. Mais après, je l'ai plus quand je redresse. Là, il y a du ZDU par contre en entrée de piste, je le sais. Voilà, là, je laisse descendre ça. Tac, 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 tac. J'ai la croix, j'ai la croix, j'ai la croix. Bientôt. Boum, j'ai la croix là. Oh, ça y est, je suis accroché par un ZDU. Boum, j'ai largué ma bombe. Plein gaz, je remonte. 2600 pieds, ça va peut-être passer. Allez, oh ça a pété, oh ça a pété. Ils ont pas aimé là. Bonjour. Bonjour. Il me reste une MK82 et après j'ai du MK84 sous le ventre. D'accord. Je vois que j'ai une master caution. Alors je sais pas pourquoi du tout. Je regarde partout. Les AF c'est sur les flaps c'est sur auto, donc les volets. Je sais pas. Bon. Ah, au fait, pour ceux qui font de la VR ou qui veulent en faire, j'affiche 90. Hein. Donc il y a du soleil, j'ai de l'ombre dans le cockpit, j'ai le pilote qui est affiché, j'ai les rétroviseurs, je suis sur un serveur. Donc ça, il y a encore 6 mois, j'avais 45 et encore je pleurais quoi. J'avais pas le bonhomme, j'avais pas les rétros, enfin bon bref. Et puis le F-18 il bombarde avec ces 3 MFD là qui doivent afficher des tonnes d'infos. J'avais ça dans un, j'avais 45, 60, 70, mais dans un Mirage 2000 quoi. Il y a un seul affichage tête basse quoi. Voilà, donc c'est pas mal. Mais on a fait des gros progrès. Voilà. Chaque fois que vous me voyez lever la tête, en fait, en simule, hein, comme ça, c'est parce que entre mon nez et le casque, je regarde mon écran. Alors, il y a moyen de voir son clavier en utilisant... je l'ai installé il y a plusieurs mois, je l'ai acheté d'ailleurs, parce qu'il faut l'acheter, je ne sais plus comment ça s'appelle, le logiciel, mais j'ai pas réussi à le paramétrer pour qu'il fonctionne correctement. Si je l'utilise lui, je vois mon clavier. C'est-à-dire que j'ai un dessin, le clavier il est apparent, donc ça c'est pas mal. Virtual Desktop, voilà, il faut que je m'y mette, mais pour l'instant je suis tellement content de mes réglages que je me dis que si je me mets là-dedans et que ça me fout le Bronx et que je m'en sors pas et que j'arrive pas à revenir à ce que j'ai en ce moment, je vais pleurer quoi. Je vais me poignarder le cul avec des saucisses plates parce que je serai pas content, donc je suis dubitatif et j'ose pas trop y aller, je vous le dis de suite. Pourtant je suis pas un pétochard, mais là j'ai tellement galéré pour avoir des bons résultats comme ça, j'ai mis des années que j'ai pas envie. La batterie du casque est faible, ben ouais, mais bon, j'ai acheté tout ce qu'il fallait, Bobo VR et tout, j'ai des batteries, puis y a rien qui marche. Donc ça c'est pareil, c'est encore une chienlit là. Vous achetez des trucs, c'est censé marcher, il n'y a rien qui marche. Oh là, j'ai éteint mon ventilo. Oh la vache, oui, je le sens. Dans le Bobo VR, il y a un ventilo. Hein. Et là, d'un seul coup, je l'éteins et je sens un coup de chauffe au cerveau là. Mon pauvre petit cerveau, déjà qu'il n'est pas en forme. Si en plus... Bon là, j'arrive sur... il y a de l'hélicoptère là, allez. Je plonge, tac, ça y est, j'ai la croix. J'ai la croix au sol, regardez, j'ai la croix au sol, je vois des avions là. J'ai la croix au sol. Boum, largage, c'est parti, j'ai plus rien, plein gaz, et je repars. Je dégage. Combien? 3000, 4000 pieds, c'est bon. La bombe, elle est où? Boum, ça a tapé là, ça y est. Oh oui, ça a tapé. Ouais, là on a fait du dégât. Et il me reste une MK84 monstrueuse sous le bide, mode CCIP, Fuse, Nose. Si je mets Tail, il y aura un petit délai de quelques millièmes de seconde puisqu'elle devra rentrer dans le sol pour exploser par l'arrière. On le faisait en mortier, hein. On réglait le délai sur nos obus de mortier
0, alors mettre sur délai c'est 0,00 un centième de seconde, je sais pas quoi, mais il arrive tellement vite qu'il a le temps de rentrer dans le sol et de tout faire péter. Percer par exemple 3-4 étages d'immeubles. Alors, 20 000 pieds. Je vais attaquer le parking le plus à gauche. Et après, ça en sera fini pour cette petite mission bien sympa dans le golfe Persique. Au lever du jour, c'est toujours agréable avec des belles couleurs là. C'est le paradis. Qu'est-ce qu'ils font pas? On a vraiment gâté quand même, hein. Il n'y a pas à se plaindre. Hein. Alors là, on est bien. Je suis en descente. Allez. Ah, j'ai du Master Potion. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, on s'en fout. Speed Brake. Speed Brake pour ralentir la machine qui prend quand même de la vitesse, mais qui en prend moins que si j'avais pas les AF. Je pompe, donc je plonge mon nez au sol pour essayer d'avoir la croix. Je redresse. Je cherche. Est-ce que j'ai la croix? J'ai pas encore la croix. Ça y est, je l'ai. Non, pas encore. Là, c'est bon, je l'ai. Je l'ai. Là, je suis accroché par les Z8, pardon. Je largue, plein gaz, et je remonte, je rentre les speed break. Et là, ça monte. Hein. Je vous dis que là, je me pétoche au fion. Là. On va regarder la bombasse. Ah bah, la tapée, ça y est. Ah oui. Oh, ouais, et ben là, on s'est fait plaisir. Alors, renversement, 110 nœuds, j'étais en décrochage là. Et là en bas, c'est la catastrophe. J'ai largué la MK84. Alors, je sais pas combien elle pèse la 84. 500 kg, une tonne. Ça fait un... Je l'ai largué au milieu du parking. Elle a foutu le feu à tout le fumier là. Ça, c'est pas mal, ça, vous voyez. Ça me plaît. Mais la prochaine mission, j'emmènerai que de la MK84. Parce qu'avec ça, on fait du bilan. Non, mais là, oh, le carton. Bon, bah, c'est bien ça. Alors, en face de moi, l'île où il y avait l'Estrella. Et au loin, là-bas, mon porte-avions qui m'attend. Ah, il me marque. Ouais, c'est bien. Bah écoutez, à bientôt. C'était pas mal cette affaire. Hein.